Bonjour à vous les Verseaux, je vous invite aujourd'hui pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Oui, 2020. Je suis ravie de vous accueillir les Verseaux. Je vous invite à regarder ce tirage de cartes qui est pour vous. Il est adressé pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez de ce soleil radieux, on va dire. On a tous besoin de se retrouver un petit peu avec le bien-être, on va dire, qu'apporte le soleil, la joie de vivre, la lumière, surtout la luminosité de ce soleil. Donc ce tirage de cartes que je vous propose aujourd'hui est un petit peu spécial. Les Verseaux, vous allez voir, c'est particulier, mais je pense que vous allez aimer. Voilà, c'est un petit peu, à chaque fois c'est nouveau, mais c'est bien de changer. Vous avez ici la lune et le soleil, donc on verra un petit peu les vibrations, l'énergie enfin, ce qui influence sur vous, l'énergie, si ce sera l'énergie du soleil ou la lune. En fin de tirage de cartes, vous aurez un message si c'est le soleil ou c'est la lune, on verra entre les deux. Donc déjà, on va regarder pour vous, voilà, vous avez besoin de sérénité ce mois-ci, voyez, vous avez besoin de vous retrouver, vous, peut-être avec vos proches aussi, mais en tout cas, avec les gens que vous aimez, vous avez besoin d'être paisible. Ce qui peut se comprendre. Quand on est en vacances, c'est en même temps tout à fait normal de se retrouver serein, paisible. Alors peut-être que certains avaient des affaires administratives à régler avant les vacances et qui ont besoin de se retrouver paisible par rapport à ça. Allez, c'est parti par rapport à vos émotions. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vos émotions. Je vais vous expliquer. Alors, ici, la première carte est ici, voilà. C'est quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi, voilà. Eh bien, c'est par rapport au foyer, voilà. Vous avez quelque chose qui est rassurant, un petit peu comme le foyer. Quand les gens devraient mettre une émotion par rapport... Enfin, si les personnes devaient parler de vous, ils parleraient en disant cette personne est sécurisante comme un foyer, on se sent à l'abri avec vous. Voilà, tout simplement. Les personnes pourraient parler de vous comme ça. En général, c'est comme ça qu'on vous associe. Vous êtes peut-être même les meilleures personnes qui puissent avoir par rapport au foyer. Pour associer au foyer, ça peut nous dire aussi que vous êtes à l'aise et que vous mettez les personnes à l'aise quand on vient chez vous. On se sent bien accueilli. La numéro 2 ici nous parle quelle émotion m'habite en général. Donc comme c'est l'automne, je vais en prendre une autre parce que ça parle pas trop comme ça. Regardez, j'ai l'automne et j'ai l'été. Ok, ça parle de saison là. Donc j'ai la notion du premier pas ici. Quelle émotion m'habite en général? Eh bien, c'est l'émotion de peut-être une réserve, pas une timidité, mais une réserve pour faire le premier pas vers les autres. Voilà, en général, vous vous retrouvez dans une émotion intense pour aller faire le premier pas. C'est difficile pour vous. En tout cas, ça nous parle de cet été. Vous voyez, entre l'été et l'automne, vous pourriez, là, à partir de juillet, avoir des difficultés pour faire le premier pas. En ce moment, en général, voilà, c'est cette émotion pas qui vous dérange, mais qui pourrait être dérangeante pour les autres. C'est une émotion, comme on le dit, de réserve, de se préserver. Voilà. Ici, c'est quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Eh bien, on vous dit d'écouter davantage le pouvoir, c'est-à-dire de prendre un peu plus le dessus sur ce que vous pouvez être, de vous affirmer davantage, vous en avez besoin, ami Verseau, vraiment de vous retrouver dans quelque chose qui est beaucoup plus intense par rapport à ce que vous devez vivre. Peut-être que vous êtes réservé ce mois de juillet, vous allez vous mettre sur le côté en réserve et qu'on vous incite à écouter davantage votre moi intérieur par rapport à ce que vous pourriez être capable de faire, reprendre confiance en vous, reprendre le pouvoir de ce que vous êtes capable de faire.
Ici, on regarde l'émotion. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? La sagesse collective vous parle de la gestation d'un projet, vous parle de le mettre en avant, voilà, de vous écouter davantage par rapport à le mettre à l'avant, ce projet qui est vraiment important pour vous, qui va vous inciter de toute façon à vous affirmer, et vous verrez à faire déjà le premier pas ce mois de juillet pour aller... comment dire, pour aller un peu plus vers ce projet, c'est-à-dire lui donner ses premiers pas, mais lui donner, c'est vrai il y avait les premiers pas, lui donner naissance, lui donner la possibilité, lui donner la chance d'y arriver, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot, lui donner la chance d'arriver à terme à ce projet. Très bien. On va continuer pour vous, les Verseaux, avec un autre tirage de cartes par rapport à vous, à ce qui pourrait émerger dans votre but de vie, votre cheminement. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2020, nous avons le choix qui est sorti, déjà une carte qui vous parle oui, de faire un choix important ce mois de juillet. Il y aura sûrement quelque chose qui va se mettre, pas comme une barrière, mais comme une limite où vous aurez à choisir. Voilà, c'est pas toujours évident de choisir, donc il y aura quelque chose ce mois de juillet, en tout cas pour vous dire ça. Alors la numéro 1, 2, 3 et 4. Alors ici, la numéro 1 nous parle « Que dois-je faire émerger ?» Vous devez faire émerger l'avenir, voilà. Il y a quelque chose dans l'avenir, vous devez le mettre en avant. Peut-être que vous êtes dans l'instant présent et c'est très bien, mais on vous parle de quelque chose qui arrive dans ce futur et que vous devez mettre en avant. Vous voyez, ici, on vous dit « Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. » Donc en fait, avec cette carte, on vous dit d'être un peu plus, de faire émerger un peu plus de choses qui vont venir dans l'avenir, c'est-à-dire de préparer des choses aujourd'hui que vous verrez dans votre avenir proche. C'est ce qu'il faut faire émerger. Hein. La numéro 2 ici, dans quel but? Dans le but de l'amour. Voilà, vous devez vraiment faire émerger l'amour qu'il y a en vous, pour les autres et pour vous-même. Par rapport à votre avenir, c'est important de mettre un peu plus d'amour dans votre vie. Vous voyez ici, on parle d'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc de toute façon, vous voyez, plus vous êtes dans l'amour et plus vous êtes fort finalement, plus vous allez rendre des comptes à un amour inconditionnel, et du coup vous rendre compte en tout cas de cet amour pour l'amplifier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à votre avenir, de vous préparer à ça. C'est ça hein, aussi ce but qui va arriver. On regarde la finalité de cette transformation, c'est la créativité. Voilà, vous voyez, vous avez quelque chose par rapport à votre avenir qui est là, qui est évident. Vous devez vraiment faire émerger quelque chose de votre avenir. Vous ne le connaissez pas encore, cet avenir. C'est vrai, vous ne savez pas ce que vous allez faire dans cet avenir. Mais en y mettant beaucoup d'amour, vous allez vers cette créativité qui vous ressemble bien d'ailleurs de toute façon. Laissez votre flamme créative espérer sa magie. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles parlent complètement de... Enfin, c'est poétique et en même temps ça parle complètement par rapport à la finalité par exemple de votre projet de transformation. La finalité c'est que ça va vous transformer pour l'avenir, en y mettant beaucoup d'amour, ça va vous transformer pour aller créer. Et vous savez... faire des choses incroyables et vous serez surpris de toute façon parce que ça va vous transformer pour aller vers votre créativité, ce que vous devez sortir de vous. Alors ici, la numéro 4, je vais d'ailleurs prendre une carte, j'oublie toujours, la numéro 5, on va la mettre ici. Donc la 4, ici c'est ma force et ma mise en garde. Ma force et ma mise en garde, c'est l'inspiration. Voilà. Votre mise en garde, c'est-à-dire que vous devez rester dans cet état d'esprit d'inspiration. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas inspiré, vous n'allez pas aller vers la créativité. Vous allez vous bloquer et de toute façon, il peut y avoir des blocages des fois
on vous met en garde par rapport au blocage. Ce que vous pouvez vivre dans votre vie au quotidien peut faire des blocages après pour retrouver votre créativité. Donc votre force, elle est là par rapport à l'inspiration. Ici, on vous dit soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités, et en même temps la mise en garde, c'est que l'inspiration, c'est quelque chose de très fragile, c'est un petit peu comme l'amour, hein. Sans inspiration, on ne peut pas trop aller dans la créativité. Donc c'est la mise en garde pour vraiment faire attention à votre inspiration. Un conseil ici pour ce cheminement, eh bien c'est le choix. Vous voyez, il y a bien quelque chose ce mois de juillet qui va faire la différence. Je pense qu'il y a un choix à faire important, on va dire. Il va être là, comme ça, sans crier garde. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir arriver, et vous ferez le bon choix au bon moment. Je pense que vous serez prêt, de toute façon, avec ces cartes. Déjà, elles vous le disent, vous serez prêt à faire ce choix. Ce choix qui vous emmène, c'est un conseil, vers le meilleur cheminement pour vous, par rapport à ce que vous devez faire émerger, par rapport à votre avenir futur, c'est vrai, mais il faut commencer à y penser. Super, super contente pour vous, les Verseaux, vous avez vraiment de chouettes messages, j'aime bien. Alors, on va regarder maintenant ce que votre âme a à vous dire, ce qu'elle a envie de vous dire, l'âme, votre âme. Amis Verseaux, on regarde avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie, chère Stéphanie Gras, qui peut-être est Verseau, j'ai un doute. Je ne sais pas de quel signe elle est, mais moi je ressens qu'elle est Verseau, ou alors elle a quelque chose avec le Verseau. Donc voilà, ce sont ces cartes, c'est elle qui a créé ce jeu de cartes et qui m'a fait ce joli dessin. Donc, comme on parle de création, alors les Verseaux, on va regarder le message de votre âme, ce que votre âme veut vous dire. Je vais prendre une carte pour vous, ici. Et nous avons le printemps. Il y a quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, en gestation. C'est comme le printemps, c'est une petite graine qui va germer. C'est, vous voyez, ce personnage qui vraiment est au plus près de la nature. Donc le printemps vraiment est la saison la plus évidente, on va dire, pour dire qu'on est vraiment très proche de tout ce qui vient de la terre, on va dire, hein. Les arbres, les fleurs, les plantes, les herbes folles. Voilà, vous êtes en symbiose, on va dire, quand on voit cette carte, c'est votre message d'âme à âme. Votre message d'âme vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer avec la nature. N'oubliez pas de vous ancrer. Il y a l'ancrage qui est très important ici avec cette carte. Comme on le voit avec ce personnage, hein, qui est complètement connecté avec la nature. Vous devez vraiment voilà, ne pas hésiter à aller faire des promenades, vous en avez besoin, et de vous connecter avec les arbres. On ressent bien quelque chose avec les arbres aussi, avec cette carte. Votre âme a besoin de connexion, un petit peu comme si vous preniez l'énergie de la nature. Voilà, vous vous ressourcez complètement avec cette énergie. Vous en avez besoin. Vous voyez, c'est comme si vous soufflez, quand on souffle sur les braises, il y a quelque chose qui se rallume. Eh bien vous, c'est pareil, vous devez aller respirer. Vous n'allez pas souffler sur les braises, là, avec la nature. Mais c'était un exemple pour vous dire qu'en soufflant sur les braises, vous rallumez le feu, vous rallumez l'énergie. Et vous, en respirant, finalement, en respirant les arbres, en respirant la nature, vous allez faire revenir quelque chose en vous qui va se rallumer. Vous voyez, c'est très très beau. C'est un très beau message pour vous les Verseaux. Je valide. Ensuite, nous allons regarder maintenant le tarot. Voilà. Tarot, vous allez voir, c'est un petit peu le tirage celtique. Et ça nous parle de où j'en suis actuellement. Voilà. On va vous regarder où vous en êtes actuellement par rapport au tarot. Voir un petit peu les messages que vous pourriez avoir pour ce mois de juillet. Alors cette carte vous représente complètement les Verseaux. C'est vous, c'est votre carte, c'est comme un ange. Et ça parle d'intuition. Vous avez une intuition et des antennes de l'intuitif développées ce mois-ci, plus que d'habitude. Très proche encore de ces énergies que vous avez besoin de mélanger, comme l'alchimiste. Hein. Vous avez besoin de vous, peut-être de laver quelque chose par rapport à vos énergies,
de laver, je m'entends de les ressourcer, de les, de les mélanger pour faire en sorte de transformer l'énergie négative en énergie positive. C'est ça que je voulais dire quand je dis laver, nettoyer. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme quand on va voir un magnétiseur, ça nous parle de magnétiseur aussi, cette carte, vous avez besoin peut-être qu'on vous remplisse d'énergie. On le voit, on l'a vu avec les arbres tout à l'heure, et on voit aussi avec cette carte que ça vous dit de vous connecter en tout cas à votre énergie et de l'amplifier. Ce mois de juillet, vous êtes vraiment... Moi j'ai envie de dire que vous allez vous ressourcer. Alors les Verseaux pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020. Juillet 2020. Besoin d'aventure, besoin de s'évader, normal. Besoin de respirer. Confiance sur la route. Allez, on y va. Je vais encore un petit peu mélanger. Et on va placer les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Allez, c'est parti, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors la numéro 1, elle est ici. La numéro 1, elle nous parle où j'en suis aujourd'hui. Ah ben regardez, vous en êtes là. Vous en êtes avec ce personnage particulier qui est le mât, le fou, qui vous parle que vous n'avez peur de rien. Vous en êtes là aujourd'hui, vous avez peur de rien, vous êtes... voilà, et en bonne santé même, je dirais, sécurisé, même très très confiant. Vous partez sur ce que vous devez faire, c'est-à-dire sans aucune appréhension. Vous partez sur votre chemin, mais j'ai même envie de dire que certains vont peut-être avoir un chemin particulier ce mois de juillet, où ils vont savoir exactement où ils sont, parce que quand on voit cette carte, je pense que vous avez besoin de savoir où vous êtes. Et moi, ça me dit aussi que on vous voit vraiment bien dans vos baskets, quoi. Vous avez quelque chose d'insouciant et ça vous va bien. Donc voilà où vous en êtes aujourd'hui. Où je dois aller ensuite? Eh bien, vous allez vers la sagesse. Vous avez besoin de conseils aussi. Hein. Cette carte nous dit que où est-ce que vous allez ensuite? Eh bien, je pense que vous allez peut-être partir ou en formation, ou pour vous perfectionner sur quelque chose, dans la lecture et surtout dans l'apprentissage de quelque chose. Peut-être que vous allez regarder des vidéos, des documents qui vont vous orienter et vous perfectionner sur un sujet en particulier. Vous avez besoin aussi de conseils. Voilà, la suite des événements fera que vous aurez, ça vous arrêtera un petit peu hein, ici, dans cette insouciance, on vous arrêtera pour vous dire, regardez, il y a quelque chose de plus là à savoir. En 3, le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Vous devez faire attention par rapport au choix. Voilà. Ce piège aussi en amour, ça nous parle aussi de l'amour cette carte. Hein. Alors on peut dire qu'en amour, vous devez faire attention à votre choix. Moi, je pense plus à un choix pour ne pas rester enfermé dans quelque chose, dans un schéma que vous répétez. En amour, c'est la même chose. Voilà, on vous dit, ne restez pas enfermé seulement dans votre petit nid douillet, on va dire, hein, d'aller voir un peu plus à l'extérieur, voir quelque chose de différent. Voilà, le piège, c'est de rester enfermé dans ce que vous avez d'acquis et de ne pas aller voir le côté créatif qu'on a vu tout à l'heure, et ne serait-ce que par rapport à ce que vous pourriez faire ce mois de juillet, eh bien, vous avez besoin aussi de vous retrouver, vous, dans ce que vous êtes capable de faire. Mais moi, ça me parle plus de choix, pas côté amoureux en tout cas. Ici, c'est mes mémoires cellulaires. Non, on est à la lumière. Non. Non, c'est l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Eh bien, vous avez expérimenté comment dire,
On a parlé de magnétiseur tout à l'heure, c'est pas étonnant, vous avez expérimenté dans tout ce qui est paramédical, tout ce qu'on a pu vous aider, si vous êtes allé voir un énergéticien, si vous êtes allé voir quelqu'un qui vous a fait du Reiki, qui vous a fait des séances comme ça, où vous allez vraiment vous régénérer. Voilà, c'est ce que vous avez expérimenté pour aller bien ces derniers temps, pour aller mieux. Alors la 5, c'est mes mémoires cellulaires. Vos mémoires cellulaires, eh bien, elles viennent vous dire que vous vous êtes protégé par rapport à vos mémoires cellulaires. Vous avez su faire un petit peu comme si vous étiez un acrobate, hein. Vous avez su faire et les intégrer. Moi, ça me parle complètement de cellules ici, que vous... C'est pas que vous les gérez, c'est que vous les avez en vous. Vous, vous le savez, vous en avez conscience. Parfois, de temps en temps, vous avez peut-être des messages par rapport à ça. Et vous êtes presque, j'ai envie de dire, très fier de porter ces cellules, ces mémoires cellulaires en vous. Voilà. C'est votre patrimoine et vous en êtes très fier. Et parfois, vous êtes curieux de savoir d'où vous venez. La 6, hein. La 6, c'était ici. C'est comment j'apparais aux autres, comment ils me ressentent. Les autres vous ressentent comme un électron libre. On l'a vu avec le mât tout à l'heure. C'est la même chose ici. On vous sent vraiment quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'authentique. Voilà comment on vous voit. La numéro 7 ici nous parle comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Eh bien, vous devez, voilà, vous avez une apparence, bon, ça ne parle pas des vêtements spécialement, mais votre aura, votre façon de bouger, votre façon, voilà. Eh bien, vous n'avez pas grand-chose à changer de toute façon, vous avez déjà le soleil qui vous représente. Pour moi, vous intégrez cette lumière comme ça, quand vous rentrez dans une pièce, vous avez un aura, voilà, magnifique. Ça me parle quand même aussi avec cette numéro 7 que comment vous pourriez progresser davantage en ayant cette carte, eh bien à mettre un peu plus de joie dans votre vie, vous voyez, à mettre un peu plus de sourire, d'éclat de rire, voilà, il y a quelque chose comme ça, le bonheur que vous devriez partager, vous avez envie de le partager ce bonheur, eh bien faites-le, il y a peut-être de l'espièglerie aussi à mettre, hein, à partager avec les autres, avec cette carte, on vous y invite en tout cas, hein. Comment je dois agir pour y parvenir avec la numéro 8 qui est ici. Eh bien, on vous dit de débloquer, de lâcher prise, de débloquer quelque chose qui bloque en vous, peut-être que vous vous protégez énormément, et voilà, vous devez ouvrir une porte pour certaines personnes, même si vous n'avez pas trop envie. Voilà, c'est vraiment d'aller... comment vous pourriez faire pour aller vers cette progression par rapport à vous-même, comment vous pourriez donner cette image en lâchant prise un petit peu. La manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Alors, vous pourriez communiquer un petit peu en... Alors, ça pourrait parler de colère, hein, mais ça nous parle aussi de... Moi, ça me parle complètement de vous affirmer davantage, voilà, de trouver le moyen de vous affirmer, même si ça bloque un peu, vous pourriez dire des choses et les dire, mais vraiment ouvertement, de les dire même des fois avec un peu de fermeté, voilà, la fermeté dans vos paroles. Alors, la 9, c'est la 9. Non, c'est la 11, la 10. Comment cela comble mes attentes et mes espérances par rapport à l'action, voilà. Ça va vous combler d'arriver à faire ça, là, ce déblocage et cette communication débordante à vraiment vous assumer ce que vous avez à dire et le dire, vous affirmer. Ça va débloquer les actions que vous devez mettre en place. Ça va vous donner de l'assurance sur ce que vous voulez faire dans les projets professionnels. Votre organisation, surtout, va mieux se faire. Et surtout, vous allez pouvoir réaliser vos projets parce que des portes vont s'ouvrir. La 10, non, la 11, pardon. Ce que je dois visualiser, puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même. Eh bien, vous avez quelque chose qui est un petit peu secret et vous devez vraiment, pour arriver
à visualiser ce que vous devez par rapport à l'univers, ce que vous devez projeter, eh bien, il y a des choses que vous pourriez rêver aujourd'hui de faire des choses. Alors, bien sûr, on vous dit de faire attention à l'illusion, hein, cette carte, elle est un petit peu dans l'illusion, mais elle est aussi pour vous dire qu'il y a des messages cachés que vous devez révéler pour vous-même, pour des prières à l'univers. Et puis, ça parle aussi de vos rêves la nuit, hein, cette carte. Le clin d'œil de mon guide, l'aide de mon ange gardien dans les jours à venir. C'est le changement. Le clin d'œil de votre guide, c'est qu'il vous dit là que vous allez vers une transformation totale, radicale. Vous allez complètement changer. Vous êtes sur un chemin. Ici, on l'a vu tout à l'heure. Hein, aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes dans un chemin. Chemin. Semé d'embûches, de toute façon, mais vous ne craignez pas. Voilà, vous êtes sur ce chemin, vous y allez, et il y a un changement qui arrive. Voilà, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, c'est sûr et certain. Vous êtes prêt, en tout cas, à le recevoir. Peut-être que vous aurez ces messages justement la nuit, peut-être que vous avez rêvé votre vie et qu'elle va se réaliser. Peut-être que vous êtes en train de réaliser votre rêve, tout simplement. Ce mois de juillet, il va y avoir en tout cas des messages par rapport à ça. Alors, on continue. Après le tarot, c'est une carte avec vos guides. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, les guides. Les guides, message des guides. Alors posez-vous une question. Si vous avez une question en tête, allez-y, parce que les guides vont vous répondre avec la carte. On y va. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet, vous voyez, hop, elle est arrivée la carte. Alors, mécontentement. Mécontentement par rapport à la muse, par rapport à la création. Peut-être que vous n'avez plus la personne près de vous, tout simplement par rapport à votre muse, mais en tout cas il y a quelque chose, voilà, si vous avez demandé à vos guides un message, ils vous disent que vous êtes un petit peu dans le mécontentement de quelque chose en ce moment, et ce n'est pas allé comme vous vouliez, voilà, ça devait se faire et puis ce n'est pas venu comme vous aviez envie que ça se fasse. Donc ce sont les messagers, les muses qui sont là pour vous le dire. Moi, ça me parle complètement de créativité. Vous n'êtes pas content de vous-même en ce moment par rapport à votre créativité. On l'a vu en début de tirage de cartes. Vous allez peut-être le devenir au fur et à mesure, content de vous. Hein. Mais pour le moment, là, les guides vous ressentent en tout cas que vous n'êtes pas content de vous. On va regarder un message ici supplémentaire. Mécontentement peut nous dire aussi que c'est un petit passage comme ça où vous allez être surpris par rapport à quelque chose que vous auriez aimé faire et puis mécontent finalement parce que vous n'avez pas réussi à le faire. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à la création encore. Hein. D'enlever un masque aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas libre de faire le choix que vous voudriez. Donc nous avons ici, éloignez-vous de la foule. Peut-être que ça vous angoisse justement et ça va très bien avec mes contentements. Peut-être que ça vous bloque un petit peu de vous retrouver avec du monde, avec la foule. Donc ici, cette carte vraiment vous invite à sortir un petit peu de la foule et à aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous parce que sinon ça va vous angoisser. Alors, on va regarder maintenant le message de la guérison. Ah ben voilà, le Verseau. Libérez-vous, vous voyez? Mécontentement, libérez-vous, ça va complètement avec. Ça s'associe complètement. On va regarder le message pour vous, les Verseaux. Mécontentement vous dit... mécontentement vous dit... Oui, libérez-vous vous dit. Arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez.
Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un que vous avez près de vous et avec qui vous avez confiance. Il s'agit, pour être clair, de poser des bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Une femme médite en tenant des feuilles de papier. Un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à la découvrir ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire des choses. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient les âmes des défunts au ciel. Le moineau, sur cette illustration, peut indiquer le soutien d'un proche disparu à qui vous avez pensé récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté. Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres. Voilà. Une personne de votre entourage avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît les expériences similaires aux vôtres. Vous avez quelqu'un qui est comme vous, dans la même situation, et vous pourriez partager par rapport à vous libérer, pour vous libérer, vous pourriez partager des choses par rapport à ça. Voilà. Alors, on va regarder ce petit message ici, pour vous, de Gaïa, le petit oracle de Gaïa, et on vous dit, écoute les cycles. Voilà, je vous mets la carte ici. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà le message qui va très bien avec le reste. D'écouter les cycles aussi par rapport à ce qui se met en place pour vous. Et puis nous allons regarder maintenant l'influence. Quelle sera l'influence pour vous? Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est le Soleil? On va savoir par rapport à un message pour le Verseau. Pour ce mois de juillet. Donc je vais prendre une carte. Moi j'ai envie de prendre celle-ci, pour vous. C'est la Lune. La Lune qui vous fait vibrer là ce mois-ci, qui a quelque chose à vous dire par rapport à ça. L'influence de la Lune est sur le Verseau ce mois de juillet. Je vais vous dire ce que je pourrais dire par rapport à un message qui va avec. Alors, la Lune en Verseau. Tout compte fait, la folie n'est pas si mal. Pardon. Tout compte fait, la folie n'est pas si mal. Voilà le message qui va avec la Lune. Ce qui va complètement avec le message du mât que nous avons eu tout à l'heure, le fou dans le tarot. Vous êtes complètement insouciant comme ça, rien ne vous fait peur. En ce moment, tout va bien par rapport à ça. Faites tout compte fait, la folie n'est pas si mal. Voilà ce que vous dit ce message de la Lune pour vous. Amis Verseau, je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances. Profitez au maximum de ces vacances. Profitez aussi de vos proches, de votre famille, de vos amis. Voilà, je vous souhaite de joyeuses vacances. Je vous souhaite vraiment un joyeux été et je vous dis à très bientôt.